Avec les petits gens, bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. Donc on se retrouve aujourd'hui pour voir les énergies de vendredi 8 avril 2021. Donc c'est parti. Comme vous voyez, j'ai enlevé mon magnifique tapis vert. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va faire un petit coup de béline. Waouh! On a la trahison et on a vol et perte. Donc là, pour certains, certaines, ça nous parle. Alors, soit c'est déjà arrivé, soit c'est sur le point de se faire. Une notion de trahison, là, de vol, d'escroquerie, de coup bas. Il y a des gens malveillants, soit qui vous ont déjà un peu mis des bâtons dans les roues, fait des coups tordus, soit on vous dit attention, attention à votre entourage. On a la carte de l'amour, le couple. Donc ça peut être aussi par rapport à un ex-couple, un ex-conjoint qui n'est pas bon. Allez. Et on a en d'autres decks le retard. On nous dit que sous du retard, il y a quelque chose de beau là. Donc ça peut être une belle rencontre, une belle opportunité. Ah, ça concerne le foyer. Quelque chose de beau qui arrive concernant le foyer. Allez, hop, on va faire comme ça. Allez, en dominante, on a la ruine. Donc, il y a une situation, une relation qui va s'effondrer. Mais c'est pour mieux reconstruire derrière. Donc, soit c'est vraiment, il y a quelque chose qui va prendre fin, on s'en détache. Et on va pouvoir aller de l'avant et poursuivre notre route différemment, autrement. Et ce sera bien meilleur. Ou bien c'est, on casse un schéma, on casse une routine, on casse quelque chose pour mieux rebâtir derrière, plus sainement par rapport à ce qui vous convient au jour d'aujourd'hui. Confirmation, ça nous parle donc d'amour. Donc ça peut soit être effectivement, il y a quelque chose qui va s'effondrer, une situation par rapport à un ex-couple, pour ceux qui sont dans des procédures, ou procédures, ou en tout cas dans des situations peut-être problématiques par rapport à un ex-conjoint, une ex-conjointe, par rapport aux financiers, aux biens, aux gardes, etc. Ou bien c'est justement, on va casser un schéma dans le couple pour faire les choses différemment. On a la table. Donc la table, c'est quoi? C'est on se retrouve autour d'une table pour discuter, pour partager les idées, partager nos ressentis et partager tout court des plaisirs de table. Après, je sais que bel et bien en ce moment, c'est compliqué, mais bon, si ça concerne le ou la partenaire avec qui vous vivez déjà actuellement, bon voilà, il y a peut-être un petit dîner, un petit repas où on va en profiter un peu pour discuter et de dire qu'on faudrait peut-être faire les choses autrement. On vous dit d'être dans la sagesse, de tempérer les choses, de prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à vos relations, votre situation. Et on vous dit d'être tranquille et d'écouter aussi votre intuition. C'est des choses qui peut-être justement vous ont tracassé, chamboulé émotionnellement, troublé. Et sinon, on nous évoque quoi? On nous évoque que justement les choses vont bouger. D'accord? Elles vont bouger dans le sens le mouvement des énergies, des choses. Et ça peut être éventuellement une notion de déplacement qui arrive pour vous, physique. On a la réussite, donc il y a la solution qui va être trouvée, soit par vous-même, soit elle vient à vous, par rapport à vos problématiques.
On vous dit de ne pas vous replier sur vous-même. Vous allez bientôt y voir plus clair. On vous dit de poursuivre, d'avancer vers ce que vous aspirez, d'aller de l'avant, de ne pas vous disperser. Notamment concernant peut-être des disputes. Alors ça peut être vis-à-vis de vous-même, hein, de ne pas vous disperser dans vos choix, parce que peut-être que vous êtes en dualité, vous avez du mal à trancher. Ça peut être vis-à-vis justement que il y avait une notion un peu d'échange assez conflictuel depuis quelque temps autour de vous, peu importe avec qui. Et puis pour d'autres, on a bien aussi cette notion donc que les choses vont avancer. Vous allez sortir la tête du brouillard par rapport à des cas de procédure. En tout cas, c'est des choses ou des situations, des relations qui vous fatiguaient, dont vous n'aviez peut-être pas les appuis, dont ça n'avançait pas, c'était usant, ça traînait dans le temps. Vis-à-vis peut-être justement de méchanceté que vous avez subies. On nous dit quoi? On nous dit que de façon accidentelle, brutale, soudaine, il y a quelque chose là qui va percer. Vous allez enfin... vous allez y voir plus clair. Enfin, il y a quelque chose qui va arriver. Là, ça va être foudroyant, ça va être déstabilisant. Ouais, donc pour ceux qui sont en procédure... là, c'est parlant. Du coup, il y a une percée qui va se faire concernant le tribunal, là, par rapport à la situation qui s'effondre, etc. Pour d'autres, c'est une percée par rapport à un sentiment de vous sentir un peu prisonnier, prisonnier d'une relation, prisonnier d'un travail, prisonnier d'un lieu. Peut-être que votre foyer, votre maison, vous vous sentez plus bien. Là, il y a une percée qui va arriver. Il y a quelque chose de soudain qui va arriver à vous. N'oubliez pas qu'il y a la solution. Et on vous dit par rapport à quoi? Par rapport à des négociations. Donc, pour ceux qui sont vraiment dans des problématiques un peu de justice, là, c'est assez parlant. Voilà, on retrouve bien ce côté adversité, négociation pour parler, les choses qui traînent en longueur, voilà, la dualité, etc. Et pour d'autres, évidemment, c'est peut-être juste par rapport à une personne. Donc, ça peut être le partenaire, ça peut être un patron, des collègues. Donc, voilà un petit peu ce qu'on a avec Béline. Allez, je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Je vais regarder si on n'a pas quelque chose un peu plus affectif, sentimental. Même si là, c'est vrai que ce que on vient de voir dans Béline, ça peut avoir un attrait au sentiment. Parce que la famille, les amis, tout ça, c'est lié au sentiment aussi. Ouh. Alors, pour certains, certaines, là, il y a des projets de couper une situation, un schéma, une relation, un passé pour un nouveau départ, aller de l'avant, un renouveau. Pour d'autres, la fécondité aussi, c'est tout ce qui a trait aux enfants. Donc, c'est les projets en lien avec les enfants par rapport à donc une ex-relation. Et on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a un nouveau départ. Ouais. Donc là, on repart sur un peu une énergie de procédure. Et pour d'autres, c'est tout simplement des projets. Vous avez des projets de créativité, des projets quels qu'ils soient, avec l'envie en fait de couper, peut-être de changer de métier, de couper avec un environnement pour justement repartir sur de bonnes bases, repartir sur quelque chose de complètement nouveau. Le miroir magnétique, hein, donc là on est toujours sur du général, hein. Si ça concerne une personne là dans votre cœur, on vous dit que voilà, il y a une forte attirance, c'est magnétique. Si ça concerne un environnement, vous avez peut-être le souhait d'aller vous installer quelque part, ça vous tient fortement à cœur, vous êtes fortement attiré par ce lieu, cette région, ce pays. Ou bien ça peut être aussi par rapport à un projet professionnel, un travail, de vouloir enfin exercer quelque chose qui vous a toujours attiré, qui vous appelle, mais dont peut-être vous n'aviez jamais eu l'occasion ou franchi le cap.
Parce que ça ressort beaucoup aussi les personnes là qui sont qui font le point, qui ne veulent plus faire un travail dit alimentaire quoi, pour payer les factures, remplir le frigo. On est de plus en plus à souhaiter justement exercer un métier qui nous met en joie, qui nous apporte de la satisfaction, qui nous nourrit, qui correspond plus avec qui nous sommes. Et là on a les amis. Donc les amis, c'est aussi les amis, les collègues, l'entourage proche. Nouveau départ. Donc il peut y avoir aussi un nouveau départ, une naissance, une renaissance vis-à-vis de l'entourage amical. Ça, je vous ai dit aussi, ça peut être avec des collègues que vous avez de bonnes affinités. Une notion de renouveau par rapport aussi à l'entourage, aux liens qui vous entourent. Ça aussi, ça sort pas mal, hein, cette notion de faire un peu aussi le tri dans les amis, dans les connaissances. Allez, non, j'ai pas coupé, ça avait sauté. Allez, donc là on a le rêve et la projection, donc on nous dit quoi? Que vous avez bel et bien beaucoup de souhaits, de projets, ça peut être aussi quelqu'un qui est dans votre cœur ou dans votre esprit. Et vis-à-vis de ça, vous vous projetez à réaliser vos projets, vos rêves, vous vous projetez avec une personne, vous vous projetez avec un travail, toujours à la coupe. Hein. C'est cette notion de souhait, de désir, de projection et à la fois un peu de doute, hein, de vous dire peut-être j'y vais pas, est-ce que je vais être capable, pas capable, ça va le faire, ça va pas le faire. Allez. Et en dos de deck, on a le cadeau. Donc il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, un beau cadeau. Alors ça peut être sous forme matérielle, hein, un vrai cadeau au sens propre, puis ça peut être un cadeau dans le sens d'une très belle rencontre, une très belle opportunité, une très belle, un gain, pourquoi pas, un gain, de l'argent, voilà, ou sinon c'est un cadeau, cadeau d'anniversaire, cadeau comme ça. On a la loi derrière, hein. Donc pour certains, certaines, c'est quelque chose de beau. Là, ça va être perçu comme un beau cadeau vis-à-vis donc de la loi au sens propre, pour ceux qui sont dans des procédures. Et sinon c'est on va retrouver l'équilibre. Eh bien, confirmation, on retrouve cette carte de rêve. Je vais recouvrir tout de suite la trahison. Je vais décaler ça. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que pour mes amis célibataires, vous... Oh, magnifique. On a l'amour en dos de deck. Amour, enfant, ouverture. Waouh, sexualité, joie. Waouh, waouh, waouh. Et on vous dit oui, magnifique. Je vais laisser comme ça. Hop. On nous dit quoi, mes amis célibataires? Que vous aspirez évidemment enfin à faire la belle rencontre. Par contre, ce qui vous met un peu dans le mal, j'ai envie de dire, c'est ce côté où vous êtes peut-être encore à songer à votre passé, à vos échecs, à de la trahison, mais on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça, mais c'est aussi vous qui vous protégez énormément. Vous avez tellement plus confiance, tellement peur à la trahison, parce que peut-être que vous en avez subi des vertes et des pas mûres, que du coup ça vous bloque pour avancer. Voilà, à trop mettre une carapace, un bouclier, à ne pas assez vous ouvrir ou avoir confiance, ça ne vous est pas forcément non plus favorable pour aller de l'avant et avancer dans vos relations sentimentales.
Malgré tout, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va y avoir un beau retour. Il va y avoir la roue qui tourne. Pour vous, enfin, vous allez récupérer positivement par rapport à vos schémas du passé, vos déceptions, vos échecs du passé. Mais on vous dit qu'avec la personne qui arrive pour vous, parce que la personne, elle arrive pour vous, cette personne aura peut-être déjà des enfants. Ou c'est vous, ou vous allez créer votre famille. La belle ouverture. Et à la clé, là, on ouvre une nouvelle porte, la réussite. Beaucoup de câlins, de tendresse, d'affection, d'amour, de joie qui peut aller directement vers de l'engagement. Enfin, magnifique, notre deck. Donc, le futur ou la future est bel et bien sur le point d'arriver. Mais on vous dit que, voilà, vous, va falloir quand même, pour avoir un retour positif par rapport à vos schémas du passé, vos blessures du passé, de faire des choix, de prendre des décisions, mais surtout d'être dans la communication, de vous ouvrir, de discuter de vos craintes, discuter de ce que vous avez vécu, de ce qu'on vous a fait subir, pour que l'autre comprenne pourquoi vous avez ce manque de confiance ou ce manque d'ouverture. Voilà, c'est dû à vos blessures qui ne sont pas encore complètement guéries ou refermées et la raison qui fait que vous avez perdu confiance en les hommes, en les femmes ou en l'amour. Donc voilà le conseil qu'on vous donne, mais voilà, magnifique, la suite, vraiment magnifique. C'est juste le conseil, travaillez sur vous et travaillez à deux avec la future personne qui arrive. Pour ceux qui sont déjà en couple, bon, vous peut-être que vous avez, alors là c'est le passé, c'est le présent. Peut-être que vous repensez à une situation de trahison que vous avez vécue et dont vous êtes complètement protégé intérieurement. C'est aussi le fait que c'est peut-être aussi de la trahison des énergies extérieures qui ont voulu un petit peu semer la zizanie et dont justement le couple vous protégez de ces mauvaises personnes, ou effectivement vous êtes simplement à songer qu'il pourrait y avoir une éventuelle trahison. Vous êtes méfiante, vous êtes peut-être jalouse, vous avez peut-être tendance à surveiller le partenaire, la partenaire, mais vous, pareil, on vous dit qu'il va y avoir un retour positif, un renouveau dans votre couple. Ça peut être donc pour ceux qui ont effectivement malgré tout subi une trahison de leur partenaire, une infidélité, il y aura un retour positif, mais il va beaucoup falloir parler, prendre des décisions ensemble sur le fait de continuer. Et pour ceux qui n'ont pas forcément subi de trahison, mais que c'est plutôt par rapport à des énergies extérieures, ou ça peut être éventuellement dû à votre passé, parce que peut-être que vous êtes en couple, mais c'est tout récent. Donc vous avez peut-être encore des craintes par rapport à votre passé, ça peut être ça aussi. Ça fait peut-être pas 10 ans que vous êtes ensemble, ça fait peut-être que 3 mois ou 6 mois. Donc c'est encore très présent. Vous, même chose. Que ce soit une infidélité que vous avez... infidélité, cachotterie, mensonge que vous avez réellement subi avec votre partenaire actuel, ou parce que c'est récent que vous êtes avec lui ou avec elle et qu'il y a encore des blessures et des craintes du passé, on vous dit que dans tous les cas, il va falloir discuter ensemble, communiquer ensemble, prendre des décisions. Voilà, quel chemin vous prenez. En tout cas, il y a de l'amour, il y a les enfants qui sont là, les vôtres en commun, les futurs à venir ou famille recomposée. Il y a une belle ouverture, il y a la clé de la réussite d'une nouvelle porte. Beaucoup de tendresse, d'affection, d'attirance, beaucoup de joie, de complicité, etc. Donc ça c'est pour tout le monde pareil, le deck est magnifique. Et pour ceux qui attendent le retour de l'ex, vous on voit bien, vous y songez, vous êtes dans les souvenirs, vous pensez beaucoup à lui, de jour comme de nuit. Peut-être qu'effectivement la séparation a dû à une trahison de sa part, mais c'est peut-être aussi une trahison des personnes autour de vous qui ont fait en sorte de vous séparer, de mettre la zizanie. Donc il y a vous qui vous protégez, mais il y a aussi le fait qu'on vous dit que vous êtes protégé de ces personnes extérieures si ça vient de l'extérieur. Il y a bel et bien un retour pour vous, un retour donc du passé, d'une relation du passé, d'un ex, mais on vous dit qu'il faudra être dans la communication par rapport aux décisions, aux chemins à prendre pour l'avenir. D'accord ? Il faudra peut-être reposer à plat un peu la relation, comment elle s'était faite auparavant et ce que vous aspirez pour
réessayer ensemble et aller tout droit vers toutes ces belles choses. Donc voilà les amis, en tout cas vous avez un magnifique dos de deck, vraiment. Beaucoup de belles choses qui sont sur le point d'arriver pour vous sentimentalement. Là voilà, les cartes nous évoquent encore un peu une histoire de nettoyage de passé, de blessures, mais on nous invite surtout à être dans la communication avec la future personne, l'ex ou l'actuel. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage aura résonné pour vous. Donc hop, on remonte. Donc je vous souhaite un excellent vendredi. Et puis on se retrouve pour les énergies donc, du week-end. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires pour me dire si ça parle, etc. D'activer la petite cloche pour être au courant quand il y a une vidéo qui est mise en ligne. Tout ça, tout ça. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Puis je vous dis à bientôt. Ciao!